Bon matin les amis, bon matin tout le monde. J'espère que tout le monde va bien ce matin. Alors, ce matin, je vous pose la question, est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? Je dois vous dire que il n'y a aucune personne qui va admettre qu'elle a un démon. Parce qu'il n'y a personne qui veut s'associer à ça. Personne. Et je comprends, on ne veut pas s'associer à ça. Mais ça existe. À chaque fois que je parle de ce sujet, je dis il faut éviter deux extrêmes. Extrême numéro 1, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Extrême numéro 2, il ne faut pas être constamment là-dedans. Il faut avoir un équilibre. Alors, est-ce qu'un chrétien peut avoir un démon? Jésus, dans Jean 14, verset 30, il dit « Le prince de ce monde », il parle de Satan, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. » Et donc, ça veut dire quoi ça? Et donc, l'ennemi peut avoir des choses. Il peut avoir des choses dans la vie de quelqu'un. C'est un démon. Il peut avoir, que l'ennemi peut placer. Il y a des circonstances pour ça aussi, là. Mais Jésus dit que l'ennemi n'a rien en moi. On a vu également dans la Bible l'apôtre Paul qui parlait qu'il faisait le mal qu'il ne voulait pas. Malgré sa bonne volonté, il faisait le mal qu'il ne voulait pas. Donc, il y avait dans sa chair la loi du péché qui le poussait à faire des choses qu'il ne voulait pas, dans Romains 7. Donc, comment quelqu'un peut ne pas avoir le pouvoir de faire quelque chose? Il y a quelque chose qui agit en lui, qui lui pousse à faire des choses qu'il ne veut pas faire. Et donc, quand on perd sa volonté, c'est un signe clair qu'il y a un démon qui agit. Et l'apôtre Paul, finalement, aussi a parlé d'un ange de Satan qui est dans sa chair. C'est un démon. Dans la Bible, on l'a vu aussi, quand Jésus avait choisi les 12 disciples, il disait « Un de vous a un démon ». Il parlait de Judas. Et finalement, ce qu'on a vu aussi, à un moment donné, l'apôtre Pierre était oppressé dans son âme par Satan. Jésus a dû chasser Satan de l'apôtre Pierre. Alors, de quoi je parle? Quand je vous dis ça, c'est des exemples que je vous donne que un chrétien peut être oppressé et peut même avoir un démon qui oppresse son âme. Évidemment, l'esprit est sauvé. L'esprit, parce que nous avons l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit est sauvé. Que nous sommes sauvés par grâce, c'est un don gratuit de Dieu. L'esprit est sauvé, l'esprit du chrétien est sauvé. Satan ne peut pas posséder l'esprit, mais évidemment, il peut avoir une oppression de l'âme et même aussi des maladies au niveau du corps. C'est très important, les amis. Et souvent, ce que je dis aux gens, aux chrétiens, de regarder deux choses. Regarder le comportement et regarder la situation. Le comportement, la situation. Moi, personnellement, j'avais un mauvais comportement chrétien. J'étais chrétien, né à l'église. J'avais un mauvais comportement. J'avais une dépendance affective. C'était un démon qui oppressait mon âme. Et Jésus me l'a montré. Il est venu dans un rêve. Il l'a enlevé de moi. Il m'a montré. Depuis lors, c'est terminé. J'ai plus cette dépendance affective qui me poussait à faire des choses vraiment de bon comportement, hein, qui faisaient mal. Et donc de regarder le comportement. Donc, si tu as un comportement, tu es chrétien et tu as un comportement et tu n'arrives pas à changer, peu importe les efforts que tu fais, tu as une mauvaise habitude, un mauvais comportement qui fait mal à ta vie, qui fait mal aussi à des gens autour de toi. Moi, je te garantis, tu as un démon dans ton âme, il y a un démon qui est en train de t'oppresser, c'est garanti. Un chrétien qui a un mauvais comportement, c'est garanti, je vous le dis à 100%, qu'il a un démon et il doit vraiment être délivré de cela. Parce que nous devrions avoir de bons comportements. Et je parle également de la situation. Si tu vois dans ta vie des situations qui perdurent de plusieurs générations, les mêmes choses qui se répètent, une situation d'échec, situation même de division, des familles complètement divisées, complètement détruites, toutes ces choses, quand vous voyez des situations autour de toi qui ne changent pas, c'est l'œuvre des démons, c'est l'œuvre de Satan lui-même qui oppresse.
Donc, regarde ton comportement, regarde la situation. Ça, c'est mon histoire, ça. Et c'est ça qu'on voit aussi dans la vie. Il y a des gens qui ont des mauvais comportements, qui se disent chrétiens, mauvais comportements et des mauvaises situations qui perdurent depuis longtemps, que les gens n'arrivent pas à changer. Et c'est là que je parle de l'œuvre de Satan. Nous devrions avoir l'autorité. Nous avons l'autorité, mais il faut l'exercer. La Bible dit dans Colossiens 1,13 que Jésus-Christ a effacé l'acte qui nous condamnait. On ne vit plus dans la condamnation, les amis. C'est le temps de liberté, c'est le temps de la vie abondante, comme Jésus l'a dit dans Jean 10, verset 10. Nous devrions vivre cette vie abondante, une vie qui se manifeste en nous, par notre comportement, la manière de vivre et la manière aussi qu'on traite les gens qui sont autour de nous. Voilà les amis, très important, un chrétien effectivement peut avoir un démon qui oppresse son âme, mais il doit être libéré, il doit être délivré. Que le Seigneur vous bénisse, à bientôt, bonne journée.